Salut et bienvenue sur ce tout premier Imaginarium. Cette émission sera consacrée à l'écriture et à la création de récits et en particulier des romans. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de la création d'un personnage de roman. La vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première, on va parler brièvement des personnages à éviter et dans la seconde, on se penchera sur les procédés de création d'un personnage. Il existe quelques types de personnages à éviter, je vais vous les présenter rapidement parce que je consacrerai plus tard une vidéo entière à ce sujet plus détaillée. Ce sont ces personnages zéro défaut, archi badass, auxquels il est impossible de s'attacher et de nous identifier. On les appelle Mary Sue pour les filles et Gary Sue pour les garçons. Alors j'ai appris cela sur le blog de Mademoiselle Cordelia que je vous recommande à fond, il est juste super bien. Elle écrit des articles très détaillés sur l'écriture, plein de conseils. Elle a publié son propre roman et elle a également une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. On reconnaît ces personnages à leurs incroyables et innombrables qualités. Et en fait on est très vite en overdose face à tant de perfection, clairement. Et en plus de ça, la crédibilité de ces personnages est complètement au point mort avec des caractéristiques pareilles. Donc vraiment à éviter. Monsieur et madame tout le monde sont d'un ennui mortel. Ils sont vides, sans personnalité, sans vie palpitante, sans passé, bref, ils sont super chiants. Et même la meilleure intrigue du monde ne pourra jamais les sauver. Jamais. Parce qu'en fait, ils ont aucune caractéristique qui va leur permettre de réagir à l'histoire et de s'intégrer à elle. Tout comme les personnages que nous avons vus juste avant, Monsieur et Madame Tout le Monde ne sont du coup pas vraiment crédibles. Ils sont tout plats, ils sont vides et ils ont rien à révéler sur eux-mêmes. Donc ceux-là aussi, essayez de les oublier ou alors au moins de prendre un peu plus de temps pour leur concocter une vraie personnalité. Ou une histoire, enfin bref, une identité quoi. Alors cela concerne surtout les anti-héros ou les grands super méchants. Avoir un personnage sombre, oui, bien sûr, évidemment. Mais il faut savoir nuancer cette noirceur de sorte à pas se retrouver avec un personnage pénible parce qu'il a tous les malheurs du monde dans son passé et qui n'est habité que par la haine et la destruction. En résumé, trop de noirceur tue la noirceur. Dans le cas d'un méchant, le personnage se travaille plus finement que ça. Je vais prendre pour exemple mon grand méchant préféré ever, le capitaine James Crochet. Si on y regarde de plus près, le capitaine Crochet a une véritable personnalité qui le rend délicieusement détestable. Ouais, j'adore cette expression, je vais peut-être vous la ressortir quelques fois. James Crochet est super classe, tout le temps. Il est impeccable, des cheveux en passant par la moustache jusqu'à sa tenue vestimentaire. Il est raffiné et il a de bons goûts. Il a un très bon vocabulaire et il parle très bien. Bref, il a une vraie personnalité, il a une identité propre, ça le rend attachant malgré tout. Personnellement, j'en viens même à me dire que je préférerais que ce soit pas lui qui perde à la fin. Ouais. Et c'est un méchant que l'on retient, dont on ne se lasse pas. Il y a eu 50 millions de films sur Peter Pan avec le capitaine Crochet, et moi à chaque fois c'est un personnage que j'adore. Malgré les interprétations, malgré les petits changements dans l'histoire, le James Crochet fondamental il est là, il reste là, et je l'adore, je le surkiffe tout le temps autant. Donc rendez vos anti-héros et vos méchants délicieusement détestables. Et ils auront plus d'impact. Alors autant un héros type Mary-Sue trop badass qui fait tout seul parce qu'il est beau, intelligent, courageux, etc. C'est blasant. Mais alors autant un héros qui bulle tout au long de l'histoire, qui se laisse porter comme ça, qui n'agit que pour mettre tous ses amis dans la mouise, et qui se fait au final voler la vedette en beauté par le super personnage secondaire, eh ben c'est pas vraiment mieux en fait. C'est un personnage qu'on a pourtant assez l'habitude de voir dans les récits, mais bon, je pense que maintenant on peut se creuser un petit peu plus la cervelle pour goupiller les choses autrement et assurer une distribution des rôles un peu plus subtile. Bon, c'est un avis très perso, hein, ne criez pas. Pas taper. Mais je trouve ce schéma un peu trop prévisible maintenant. Vous en savez à présent un petit peu plus sur les personnages à éviter, bien que voilà, comme je vous l'ai dit, on décortiquera un petit peu plus le sujet plus tard. Et on va maintenant passer à la création du personnage de roman. Pour créer mes personnages, je me comporte vraiment comme si je rencontrais une personne réelle que j'avais envie d'apprendre à connaître. Et je réalise une première fiche personnage. Alors c'est une première approche du personnage dans laquelle je dégrossis un petit peu les traits et où je pose une base. Vous pouvez retrouver en description un lien vers un modèle de fiche personnage que j'ai mis en ligne sur mon blog. Vous en retrouverez également sur le blog de Cordelia dont je vous ai parlé juste avant. Alors premièrement, je note son identité. Puis je décris sa famille et ses rapports avec elle. Je poursuis avec son histoire, générale et synthétisée, les grandes lignes quoi. Puis je conclus avec ses principaux traits de caractère et son aspect physique général.
Votre fiche personnage est à présent terminée, mais la création totale ne l'est vraiment pas encore. Il manque un gros travail d'approfondissement et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour intégrer parfaitement votre personnage dans votre roman, il faut déjà avoir bien défini et ou créé l'univers dans lequel il va évoluer. Et ça, on le verra un peu plus précisément dans une prochaine vidéo. Afin de pouvoir lui créer un contexte particulier dans lequel il est né, dans lequel il a grandi et dans lequel il évolue et s'épanouit maintenant. Définir le milieu social de votre personnage vous servira à approfondir son portrait ensuite et à affiner sa personnalité. Parce que le milieu social a forcément des conséquences sur la personnalité d'un personnage. En fonction de l'univers de votre roman, votre personnage aura certainement des avis politiques, des croyances ou des foi, un engagement social, etc. C'est également important d'en avoir conscience pour vous aider à mieux cerner votre personnage. C'est super important de définir son rôle dans l'intrigue, c'est même évident. Vous devez précisément savoir à quoi il sert et ce qu'il va faire dans tout l'avancement de l'histoire. Là, on entre dans la partie la plus importante et la plus kiffante selon moi de la création du personnage, j'ai nommé le portrait détaillé. On devient beaucoup plus proche de lui et on commence à le connaître par cœur. On commence par détailler son caractère et ses sensibilités. N'hésitez pas à aller super loin dans votre portrait. Plus vous en savez sur votre personnage, mieux il sera intégré à votre histoire, plus il sera crédible. Donc là vous allez parler de ses complexes, de la façon dont il se voit, dont les autres le voient, son rapport à son passé, comment il voit son avenir, ses valeurs, sa philosophie. Vous pouvez faire une énorme liste de qualités et de défauts. Ensuite on passe à une grosse biographie et à une précision des liens familiaux. Ici, donnez-vous-en à cœur joie, vraiment. Il faut inventer une histoire à votre personnage, il faut qu'il ait un passé, quel qu'il soit. Cette biographie doit être truffée d'anecdotes et la famille de votre personnage ne doit plus avoir aucun secret pour vous. Alors quand je dis intime, c'est pour vraiment appuyer le fait que par exemple on saurait le reconnaître de dos dans une foule. On connaît chaque centimètre carré de son corps. Dans cette partie-là, vous allez vraiment vous attacher à détailler son allure générale, sa façon de marcher, sa santé. Est-ce qu'il est droitier? Est-ce qu'il est gaucher? Est-ce qu'il a des tics? Quelle est la forme de toutes les parties de son corps? Ses sens forts et ses sens faibles, le son de sa voix, etc. etc. Et ensuite, on va vraiment s'intéresser à son mode de vie, c'est-à-dire ses habitudes, ses goûts, ses loisirs. Donc là, posez-vous des petites questions sur son quotidien. Voilà, qu'est-ce qu'il fait le matin en se levant? Qu'est-ce qu'il aime manger? Quelles couleurs lui font de l'effet? Qu'est-ce qu'il aime comme musique? Est-ce qu'il aime la musique? Quels sont ses loisirs et ses passions? Tout comme les choses qu'il déteste dans sa vie. Est-ce qu'il est plutôt routinier ou est-ce qu'il est plutôt instable? Petite anecdote, quand j'ai commencé à vraiment pousser la création de mes personnages, je me suis un petit peu inspirée des Sims. La création d'un Sim, c'est un peu plus succincte évidemment que tout ce qu'on vient de voir ici, mais ça se rejoint pas mal dans le sens où on gère vraiment toutes les parties du corps, on fait attention à tout, on gère tous les détails et on s'attache à donner à notre Sims une véritable personnalité. Après c'est sûr ça ne va pas aussi loin que tout ce qu'on vient de voir, mais c'était vraiment ma base en fait. Et c'est à partir de ça que j'ai rajouté des éléments pour obtenir ce portrait de personnage que j'espère être complet. Pour ma part, j'aime bien faire des portraits dessinés de mes personnages, ça m'aide vraiment à les concrétiser, à les visualiser, ça les rend un peu plus matériels, ça les rend un peu plus vrais. Et sachez que même si vous n'avez pas de coup de crayon, même si vous n'êtes pas très bon dessinateur, c'est pas du tout un problème. Si vous avez envie de gribouiller vos petits personnages, vous pouvez tout à fait le faire. C'est pas grave si ça ressemble pas à grand chose, si c'est pas proportionné. On s'en fiche à partir du moment où ça vous aide à vous voir votre personnage, à le faire vivre en quelque sorte. Allez, je vais vous en montrer quelques-uns si vous voulez. Bon alors moi je me suis carrément fait des classeurs pour mes romans dans lesquels je répertorie absolument tout. La création de l'univers, des créatures, de la faune, de la flore et des personnages. Donc là-dedans j'ai mes fiches personnages et mes croquis. Donc voilà, en voilà un. Clairement les proportions sont pourries, voilà. Mais je m'en fiche, comme ça j'ai pu vraiment mettre sur le papier mes petites idées de vêtements, de style, de coiffure, de couleur de peau, de couleur d'yeux. Voilà quoi. Et parfois c'est vraiment plus sous le format de petits gribouillis comme ça, voilà. Rien de très foufou mais voilà, moi ça m'a aidé, je l'aime bien. Et voilà, ce sera tout pour ce premier Imaginarium. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire comment vous procédez dans l'écriture de votre roman, dans les créations de vos personnages en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et c'est toujours très enrichissant de voir comment les autres peuvent faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À 17!